Très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Et voilà, par rapport à l'actualité que Baby Doge nous donne, par rapport aux différents burns, à quel niveau nous sommes. Ensuite, nous allons faire un commentaire là-dessus. Après ceci, nous allons parler de Floki encore. Voilà, parce que Floki fait tout pour se donner de la visibilité. Voilà, nous allons regarder aussi l'actualité de Floki. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, avant toute chose, regardons déjà, voilà, ce marché-là, qui est en train de tout faire pour se remettre. Alors, regardons le prix du marché, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin est à 30 000 dollars actuellement, 30 700 dollars. Il a franchi même la barre des 31 000 dollars. Voilà, avant de redescendre. Donc, il était allé jusqu'à 31 282 dollars. Voilà, ici, là, avant de redescendre. Ici, actuellement, voilà, il est à 30 698 dollars à l'heure de la vidéo. Alors, c'est très intéressant de voir que le marché repart à la hausse. Nous espérons que cela va rester voilà, dans cette logique-là. Donc, regardons rapidement le prix voilà, des crypto-monnaies concernées de la journée, c'est-à-dire le Baby Doge et puis ensuite Floki. Nous allons regarder rapidement. Voilà, Baby Doge voilà, est toujours à son même niveau, voilà, 8,16 €, voilà, donc avec une capitalisation boursière de 234,71 millions de dollars. Et ça, c'est la capitalisation boursière. Quant au volume en 24 heures, alors il nous fait voilà, un volume autour de 1,97 million de dollars en 24 heures. Ça, c'est très intéressant. Voilà, ça montre que Baby Doge, quoi qu'il arrive, essaie de rester dans une certaine logique, voilà, pour avancer. Et donc ça, c'est quelque chose de notable pour l'écosystème, voilà, en général de la crypto-monnaie, mais aussi en parlant de Baby Doge en particulier. Voilà, ce chiffre-là, on va dire qu'il n'est pas aussi extraordinaire comparé à Shiba, comparé à son petit frère Pepe qui fait plus de 600 millions de dollars. Alors donc, Baby Doge peut faire mieux que ça. Alors, tout comme le dit, nous allons partir regarder son actualité pour voir un peu ce qui se passe au niveau des burns. Et puis nous allons revenir. Mais bien avant ça, regardons aussi le prix de Floki aussi. Parce que nous allons parler de Floki aussi au cours de cette vidéo-là. Tu te bloques. Regardons ici le prix de Floki. Voilà, Floki est... voilà le prix de Floki ici. Donc, par rapport à l'évolution de Floki, lui, il est à 4,0, actuellement 4,02, voilà, à l'heure de cette vidéo. Et donc, tout ça, c'est Floki, voilà, qui nous fait ces performances-là. Alors, il a fait un volume en 24 heures de 40,44 millions de dollars avec une capitalisation boursière qui est à 258,06 millions de dollars. Alors, il est 125e du marché. Voilà, donc voilà un peu les tendances au niveau de Floki qui fait 40 fois la position de Baby Doge. Voilà, donc l'un dans l'autre, vous voyez déjà en termes de classement que Floki. Voilà, les gens payent beaucoup plus de Floki que de Baby Doge. Voilà, donc nous allons partir maintenant regarder l'actualité des deux. Voilà, et puis voilà, nous allons commenter ensuite. Voilà, donc nous sommes ici là pour regarder actuellement le Baby Doge avec CryptEye qui nous fait voilà, le bilan de Baby Doge. Voilà, comme je viens de le montrer tout à l'heure, le market cap est ici à 238,29 millions de dollars avec un volume en 24 heures qui est à 1 million de dollars. Voilà, donc ce qui démontre ici que voilà, Baby Doge, voilà, vous voyez la courbe aussi. Voilà, qui retrace un peu un an de Baby Doge. Voilà une courbe qui était là et puis qui est remontée jusque là. Alors, ça peut faire plus que ça. Tout dépend maintenant, voilà, de la communauté qui aussi doit faire sa part aussi. Alors, on nous dit ici que, voilà, actuellement, Baby Doge a brûlé en termes de quantité de pièces, voilà, autour de 49,0, voilà, 0,79%, voilà, de burn. Alors, voilà ce que Baby Doge a fait.
en termes de burn en 1 heure du temps. Alors, ils ont brûlé 201 $ en termes de valeur, ce qui fait plus de 132 milliards de pièces. En une semaine, ils ont brûlé 35 milliards de pièces. Voilà ce que Baby Doge a fait actuellement. 35 399 voilà, milliards de pièces que Baby Doge a brûlé en une semaine. En un mois, voilà, c'est pour une semaine déjà, on est à 54 000 $ qui est parti. En un mois, nous avons combien? Nous avons 512 782 voilà, 1000 $ qui ont été brûlés. Voilà, et ce qui fait un équivalent en termes de burn de plus de 336 000 voilà, milliards de pièces qui ont été brûlées. Et donc, tout ceci, ça évolue comme ça. Et jusqu'à 1 an, quand nous regardons ici, alors, c'est plus de 15 millions de $ qui ont été brûlés, ce qui fait plus de 10 000, voilà, et quelques milliards, 10 000 et quelques milliards de pièces de Baby Doge qui sont parties dans le portefeuille infernal. Alors, en termes de circulation, alors, on nous montre ici que Baby Doge, en termes de circulation, est à 213 886 voilà, milliards voilà, voilà, de pièces, milliards de pièces. Donc, ce qui veut dire que nous avons 200 et quelques voilà, 1000 milliards de pièces. Alors, c'est beaucoup encore, ce qui, sur les 1 quadrillion de pièces que Baby Doge a en quantité, voilà, il reste que voilà, 213 000 millions de $. Alors, ce qui signifie que, voilà, un temps soit peu, Baby Doge fait des efforts, mais il a encore beaucoup à faire, voilà, pour pouvoir réduire l'offre en circulation. Alors, tout ceci, ce sont les différents burns qui ont été faits. Voilà, il y a 1 jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours. En tout cas, les burns sont faits. Mais l'incidence sur le prix reste encore désirable parce que, voilà, il en reste encore pas mal de pièces encore à brûler. Alors Baby Doge doit faire des efforts pour réduire cette offre. C'est bien que Baby Doge fait la promotion, Baby Doge voilà, fait tout pour se donner cette visibilité, mais il y a encore beaucoup à faire encore pour réduire l'offre en circulation. Voilà, ensuite nous parlons maintenant de Floki. Voilà. Donc Floki maintenant, voilà, autour de Floki, voilà, Floki a fait une annonce sur voilà, son site, voilà, et donc c'est un événement de taille que Floki a organisé. Alors, cet événement de taille là, c'est ce que nous allons commenter ici concernant Floki. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, donc il s'agit de quoi? On dit Floki est fier de présenter son écosystème et sa croissance à la blockchain SP Festival au Brésil, crypto, voilà, Web3 voilà, en Amérique latine. Voilà, c'est un événement voilà, qui regroupe tous ceux qui sont dans le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain. Alors, Floki avait un stand là-bas. Alors, ce stand-là, voilà, c'est ce stand-là avec tous ceux qui sont autour de Floki, son équipe, qui essaie voilà, de permettre à Floki d'être visible à ce genre d'événements. Voilà, c'est tout ça qui montre que Floki travaille. Alors, partout où il y a des rassemblements concernant la crypto-monnaie, à ce fois-ci, c'est au Brésil, comme on l'a dit ici. Donc, du coup, Floki, voilà, fait tout pour donner de la visibilité. Donc, ces jeunes-là que vous voyez, qui viennent pour se renseigner, c'est quoi Floki, qu'est-ce que ça fait, Floki. Donc, dans ce stand-là, alors ceux-là, voilà, se chargent d'expliquer, voilà, le concept de Floki, tout ce que Floki présente, le métavers, alors, tous les jeux, tout ce qui se passe. Alors, ils essaient d'expliquer un temps soit peu au public pour que chacun puisse voilà, s'enquérir des faits. Et c'est ce qui est intéressant quand vous regardez une crypto-monnaie qui fait tout pour se donner une visibilité. Alors, cela se démontre par des faits concrets, voilà, à ce genre d'exposition où tout le monde est là. Alors, il faut que Floki aussi soit, voilà, pour essayer de nous donner, voilà, les informations qu'il faut afin que toutes les personnes qui sont voilà, intéressés par cette crypto-monnaie, voient l'évolution de la crypto-monnaie, voient que la crypto-monnaie va toujours de l'avant avec une communauté toujours grandissante, voilà, qui est en train de démontrer par A plus B que voilà, ce n'est pas une pièce juste pour s'amuser, alors c'est une pièce qui est venue pour rester, une pièce qui est venue
pour démontrer par A plus B que voilà, il a quelque chose à apporter à l'écosystème des crypto-monnaies avec son université virtuelle, avec son métavers, avec vraiment tout ce qu'ils ont comme technologie concernant voilà, la conservation des crypto-monnaies pour des projets. Alors, Floki, l'un dans l'autre, essaie de maintenir cette croissance à travers les fondamentaux qu'il met en place. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, n'oubliez pas une chose, c'est que quel que soit ce que nous allons faire aujourd'hui, alors vous devez mettre l'accent sur la formation pour pouvoir faire les différentes analyses, pour pouvoir sécuriser vos acquis parce que le pirate ne dort pas, alors vous aussi ne dormez pas. Alors, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent faire la formation. La formation physique, voilà, ça c'est Abidjan pour la prochaine édition, le 8 et le 9 juillet prochain. Entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions au niveau de Abidjan à la Bourse du Travail du 13 villes. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, son acolyte Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. La formation d'Abengourou se tiendra le 5 et le 6 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions dans cette zone. À Mans, la troisième édition se tiendra au niveau voilà, de Mans avec le grand leader qu'on appelle Yawa. Et alors, cette formation se tiendra le 27 et le 28 août prochain. Voilà, et donc tous ceux qui sont dans cette zone, Biancouma et toute la zone Turquoise, vous pouvez rentrer en contact avec le leader Nyawa. La formation concernant la ville voilà, concernant Ouagadougou, la ville de Ouagadougou au Burkina Faso à l'international. Alors, c'est cette formation privée, c'est avec le grand leader Alassane que vous devez interagir. Alors, se tiendra le 22 et le 23 juillet prochain. Rentrez en contact avec le leader Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'immobilisme.